assure mes lendemains. Il s'appelle Éternel secours. Et il détient dans sa main les clés de la mort et de son séjour. Il assure mes lendemains. Il s'appelle Éternel secours. Et il détient dans sa main les clés de la mort et de son séjour. Par lui-même, il existe. Personne n'est plus grand que lui. Et son règne, il subsiste. Hier, demain et aujourd'hui. Par lui-même, il existe. Personne n'est plus grand que lui. Et son règne, il subsiste. Hier, demain et aujourd'hui. Il assure mes lendemains. Il s'appelle Éternel secours. Et il détient dans sa main les clés de la mort et de son séjour. Il assure mes lendemains. Éternel secours. Et il détient dans sa main les clés de la mort et de son séjour. Il assure mes lendemains. Il s'appelle Éternel secours. Et il détient dans sa main les clés de la mort et de son séjour. Il assure mes lendemains. Il s'appelle Éternel secours. Et il détient dans sa main les clés de la mort et de son séjour. Glory to the Lord. Seigneur, nous t'adorons ce soir. Nous te rendons toute la gloire. Parce que tu es plus grand, plus précieux que l'argent, plus précieux que l'or. C'est toi que nous aurons ce soir. Yes. Alléluia. Seigneur, tu es plus Précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant.
se comparer à toi. Alléluia, agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Alléluia, agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Alléluia, agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons sa gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Thank you, Jesus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous voulons te rendre grâce, t'exalter, élever ton saint nom pour te dire combien de fois nous te sommes grandement reconnaissants de nous avoir maintenus en vie, d'avoir étendu ta main sur chacun d'entre nous et nous donner encore une fois l'opportunité de nous adresser à ton peuple. Nous voulons ici croire que ta parole est formelle, tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes formellement, Seigneur, des croyants et nous pensons que dans ta justice, tu as voulu que tout le monde puisse te connaître et parvienne à la connaissance de la vérité. Nous voulons encore une fois aujourd'hui nous soumettre à l'apostolat que tu as attaché à notre ministère et à chacune de nos vies, en sorte, Seigneur, que nous amenons à l'obéissance de la foi tous les païens. Tel est le mandat que tu nous as donné et nous croyons que ta volonté est de voir tout le monde, Seigneur, avant la consommation des siècles, se réconcilier avec toi. Tu veux guérir, restaurer les nations et tu nous donnes l'opportunité de parler en ton nom. Seigneur, nous ne sommes que tes messagers, tes dignes représentants. Nous voulons donc, pour ce faire, te rendre l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. Seigneur, en chantant encore une fois ce cantique qui dit « Ton nom seul est exalté ». Seigneur, nous le croyons de tout notre cœur. Parce que tu es un Dieu vivant, nous voulons exalter ton nom. Merci pour ta fidélité. Nous le proclamons de tout notre cœur. Parce que nous savons que tu es Dieu d'éternité en éternité. Et ta gloire est au-dessus des cieux. Dieu Tout-Puissant, tu es saint, tu étais, Seigneur, tu reviens. Ton nom seul est exalté, et ta gloire est au-dessus des cieux. Dieu Tout-Puissant, tu es saint, assis sur ton trône, tu règnes pour toujours. Alléluia, nous aimons cette déclaration et en ce dimanche 14 juin, nous sommes heureux d'être avec vous. Nous voulons vous bénir de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui pour vous ne se fera suivre d'aucun chagrin. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son amour est infini pour chacun d'entre nous. Ses regards sont sur nous et il nous revient d'avoir la prise de conscience qu'il nous aime et qu'il nous voit. Il a pour chacun d'entre nous des plans de paix et non de malheur,
afin de nous donner un avenir à espérer. C'est toujours pour nous une joie, c'est pour nous une opportunité que de venir chez vous avec Jésus-Christ de Nazareth, avec Jésus-Christ glorifié et avec ce que nous avons de meilleur, sa parole. La Bible déclare que la parole a été faite chair, elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Cette même parole, la Bible déclare la révélation de sa parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Et c'est pour nous l'occasion de nous mettre toujours en communion de prière. Alors qu'encore une fois, j'ai à cœur de penser particulièrement à tous ceux qui sont affectés par la pandémie que nous connaissons aujourd'hui. Je reste convaincu que le Dieu auquel nous croyons est le Dieu de guérison. Il dit, il envoie sa parole et les guérit. Nous le croyons, ce psaume, n'est-ce pas, dans le psaume 107. Nous voulons également penser à Exode. La Bible déclare, je suis l'Éternel qui te guérit. Et nous voulons véritablement, en communion de prière, demander à Dieu d'étendre sa main sur tous ceux qui sont affectés, tous ceux qui souffrent. Nous voulons également penser à tous ceux qui ont été affectés par un deuil, quelle que soit la raison. Demander à Dieu d'être le baume qui guérit. Nous n'oublions jamais de penser au personnel médical, tous ces hommes et ces femmes à travers le monde, et particulièrement au Gabon, qui se battent, donnent de leur temps. J'ai pu être ces dernières semaines à l'hôpital. J'ai vu un spectacle terrible, mais des hommes et des femmes, souvent débordés, mais qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. N'oublions pas qu'ils sont des humains comme nous et qu'ils manifestent quelquefois les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Je pense à toutes nos forces de défense et de sécurité. Nous pensons à eux parce qu'ils laissent le confort de leur maison et ils sont dehors pour notre sécurité. Je voudrais penser également à tous ceux qui sont au front, en tête desquels nos autorités, qui ont la lourde responsabilité de s'attendre, n'est-ce pas, à ce que Dieu leur inspire des bons choix et des bonnes décisions pour conduire la nation, conduire nos États, particulièrement dans la situation, je sais, contraignante et difficile qui est la nôtre. J'ajouterai aujourd'hui de manière spéciale, en ce dimanche 14 juin, je voudrais rappeler que c'est la journée internationale du pasteur. Et je voudrais bénir tous les pasteurs. Ce n'est pas une tâche difficile. Ce n'est pas une tâche facile, excusez-moi. C'est une tâche difficile. Des bergers, des hommes et des femmes qui donnent de leur temps pour d'autres. Ils s'oublient eux-mêmes pour donner du temps aux autres. J'aimerais vous dire que souvent on dépeint très mal les pasteurs et ceux qui le font, je vous le dis, je voudrais vous rappeler que le souverain berger c'est Jésus-Christ lui-même et c'est une fonction noble que de donner son temps, ses heures, son temps, son énergie et sa compétence au service de centaines de milliers de personnes. Je voudrais honorer les pasteurs, demander à Dieu de les bénir. Je sais, et permettez-moi de vous le rappeler, que cette situation n'est pas facile pour beaucoup d'entre vous. Je connais les contraintes, je connais les souffrances, je connais même quelquefois la solitude et l'incompréhension, surtout l'amour que vous avez pour vos fidèles, la passion que vous avez de travailler pour les âmes. Je peux vous dire que Jésus lui-même a été le souverain pasteur. Je sais qu'il nous a confié ce mandat de paître son troupeau, le troupeau qui s'est acquis par son propre sang. Je voudrais vous féliciter, je voudrais vous célébrer aujourd'hui parce que votre œuvre et votre travail est noble. Nous n'attendons pas de récompense des hommes, mais nous savons que lorsque le souverain berger paraîtra, il sera récompensé ceux qui auront véritablement avec un cœur de berger inspiré la vie des autres. Continuez à enseigner, continuez à prier les gens, continuez à paître, c'est-à-dire nourrir et enseigner le troupeau. Parce que la Bible déclare que ceux qui auront annoncé ou enseigné la justice à leurs contemporains, à ceux et celles de leur génération, brilleront comme les étoiles du ciel, à toujours et à perpétuité. Soyez fiers d'être au service des autres, soyez fiers d'être passionnés pour le salut des âmes et soyez fiers de les paître au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous aussi, j'ai pris le soin de vous ajouter dans ce grand sujet de prière, alors que cet élément nous permet encore une fois de penser aussi à notre pays, le Gabon. Vous savez, Dieu nous bénit dans le pays où il nous a établis, et alors que nous nous mettons en communion de prière par cet élément, je vous prie de baisser vos têtes et d'être en communion de prière avec nous. Oh Dieu, sur le Gabon ta demeure, sur ton centre spirituel d'Afrique, Seigneur, veille, toi qui ne sommeilles ni ne dors,
plaît à moi. Au Gabon, ô Seigneur est dans ta main. Toi le prince de paix du Gabon est dans ta main, Seigneur. Glorieux, nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse dans nos vies, que tes œuvres proclament ta grandeur. Oh oui, nous te bénissons. Alléluia. Tout-puissant, tu es vivant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons. Oh oui, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Une fois encore, Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Alléluia. Nous t'adorons et nous t'aimons. Alléluia. Que ton règne s'établisse dans nos vies. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Oh oui, nous te bénissons. Jésus, Dieu tout-puissant. Dites-le. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons. Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Dites-le avec nous là où vous êtes. Exaltez, élevez le Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Disons-le ensemble. Dieu tout-puissant. Ton règne est une fois encore. Nous te bénissons. Disons-le de tout notre cœur. Tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Jésus, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. 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 Alléluia, le règne de notre Seigneur est un règne éternel. Il subsiste au siècle des siècles. Vous savez, il est mort, il est ressuscité, il a été élevé à la droite de Dieu le Père, au ciel de toute autorité. La Bible déclare qu'un nom lui a été donné, le nom qui est au-dessus de tout nom, qui peut être nommé non seulement dans ce siècle présent, mais dans le siècle à venir. La Bible déclare en ce nom-là, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Je suis honoré donc à nouveau en ce dimanche 14 juin de m'adresser à vous. Mais vous savez, nous avons coutume de vous donner des éléments comme, on va dire tout simplement, éléments d'incitation à votre foi. Vous savez que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'ai toujours dit, et en ce qui me concerne, j'aime cette version littérale du grec biblique, n'est-ce pas? Il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui, sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais celui qui s'approche de Dieu doit avoir dans son cœur sa preuve personnelle de son existence et croire qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent avec sérieux. C'est la raison pour laquelle ces éléments sont là, c'est l'incitation à la foi. Et justement, au moins de vous parler de l'incitation à la foi, qu'il me soit permis un moment de vous rappeler que mon mandat apostolique s'adresse aux nations, aux élites et à l'église des derniers temps.
Je m'adresse aux nations parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de ce qu'on appelle les temps des nations. Et nous devons en prendre conscience. Et il y a un message, n'est-ce pas, à donner aux nations. Nation vient de cette expression, on va dire, du grec biblique ethnos, qui inclut à l'intérieur, n'est-ce pas, nos familles, qui inclut à l'intérieur famille, ethnie, clan, tribu, rassemblement, entité sociétale. C'est très important de le comprendre, c'est très très important. Langue également. Nous avons également à parler à notre élite. J'ai souvent dit que l'élite, c'est la gloire. Élite en hébreu biblique se traduit aussi par gloire. Quand on parle de l'élite d'une nation, on parle de la gloire d'une nation. Un cadre, ce n'est pas seulement quelqu'un qui se fait de l'argent ou qui a un bon poste, c'est quelqu'un qui peut encadrer d'autres, manager d'autres, booster d'autres, mais également qui peut concevoir, réfléchir et penser. C'est la raison pour laquelle il est important de s'adresser à nos cadres, à nos élites. Et je parle également à l'église des derniers temps, celle que j'appelle l'église des vainqueurs, celle qui va au-delà de nos clivages, au-delà de nos chapelles, au-delà de nos temps, mais des hommes et des femmes qui veillent au retour de Christ et qui s'attendent à la manifestation de son royaume. Je vous prie donc de regarder cet élément comme incitation à la foi avant le message de ce jour qui aura pour thème les 7 piliers de la sagesse divine. Je n'aborderai que l'aspect introductif aujourd'hui. Que Dieu bénisse. Et la Bible dit, le 7e ange sonna la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Vous savez, mon apostolat est lié, on va dire, à 3 axes principaux. Premièrement, le Seigneur m'a mandaté pour donner un message à l'église des derniers temps. Cette église, je l'appelle l'église des vainqueurs. Ce n'est pas des gens qui ont des états d'âme, ce n'est pas des gens qui ont peur, c'est des gens qui sont capables de dire je veux me laisser persuader, je ne me retirerai pas en arrière pour accomplir ce à quoi Dieu m'appelle. Nous ne sommes pas dans un temps où nous devons nous laisser intimider. Un texte de la Bible dans l'Ancien Testament, qui es-tu, grande montagne? Tu seras abaissé. Vous devez avoir confiance en celui qui vous a mandaté. La Bible déclare, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle. La Bible déclare, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous savez, en hébreu, il y a 3 façons, du moins même 4, de traduire le mot confiance. Le premier mot, c'est ceux qui s'appuient en l'Éternel. Si vous avez un mandat divin, vous devez vous appuyer en l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, il est le rocher des siècles. Vous pouvez certainement vous appuyer sur lui. Si votre vie est édifiée sur le rocher des siècles, vous savez, si nous ne l'avions pas fait, je serais mort depuis longtemps. S'appuyer sur le rocher des siècles, les vents contraires peuvent venir, les torrents peuvent venir, mais si votre vie, votre mandat, votre destinée est édifiée sur le rocher des siècles, qu'est Jésus. La Bible déclare ceux qui s'appuient sur l'Éternel. Une autre version que j'aime dit ceux qui s'attendent à l'Éternel. Nous devons apprendre à nous attendre à Dieu. Peut-il me donner un mandat et je vais obéir au mandat sans m'attendre à ce qu'il m'équipe? Il va m'équiper, il va me parler, il va m'orienter, il va me diriger. Mais je dois m'attendre à lui. Apprendre à s'attendre à Dieu. Il y a cet film dans Acte 3. C'est un mendiant. Mais la Bible déclare que Pierre et Jean allaient à l'heure de la prière. Ils ont vu ce mendiant, la Bible dit, ils s'attendaient. Mais même quand vous venez à la maison de Dieu, vous devez vous dire, c'est mon rendez-vous avec Dieu. C'est le jour de ma visitation. C'est le jour du toucher. Vous devez apprendre à être des âmes sensibles. Je ne vends pas à la maison. C'est pour ça que le psalmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'il s'attend à quelque chose. Donc ceux qui s'attendent à l'Éternel, mais le même texte aussi dit, ceux qui endurent tout pour l'Éternel. Si tu es dans l'épreuve, permets-moi de te dire, la Bible déclare, l'épreuve aura son terme. L'épreuve n'existe pas pour que tu meurs. L'épreuve n'existe pas pour que tu chutes. Non, l'épreuve existe pour te rendre plus fort. La Bible déclare, regardez Jacques, je crois l'épître de Jacques, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves par lesquelles nous pouvons être exposés, car l'épreuve produit la patience. Mais il faut que la patience produise la persévérance, afin que nous soyons accomplis, sans faillir en rien. Après le désert, Jésus, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il y a des onctions, tu as besoin d'épreuves. C'est Paul qui le dit, non? Je connaîtrai Christ, virgule, et conjonction de coordination, la puissance de sa réflexion. Mais il ajoute un autre, et la communion avec ses souffrances.
Alléluia. Thank you, Jesus. Heureux d'être avec vous encore une fois et nous allons parler donc des 7 piliers de la sagesse divine. J'introduirai cette série d'enseignements par un avertissement prophétique en guise d'introduction à cette série, n'est-ce pas, concernant les 7 piliers de la sagesse divine pour vous permettre de savoir pourquoi il me semble que ce soit un message d'actualité. Le texte se trouve dans Hébreux chapitre 12. Je lirai les chapitres 12, versets 25 à 29, mais dans la version parole vivante. Prenez donc garde, veillez à ne pas fermer votre oreille à la voix de celui qui vous parle. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas pu échapper au châtiment. À combien plus forte raison n'y échapperons-nous pas si nous nous détournons de Dieu qui se révèle à nous du haut des cieux. Autrefois, lorsqu'il parlait depuis le mont Sinaï, sa voix faisait trembler la terre. Aujourd'hui, il nous déclare une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Cette expression, une fois encore, nous annonce la transformation et la disparition définitive de tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire de tout ce monde créé et périssable. Seuls subsisteront les réalités inébranlables. J'insiste une deuxième fois. Seuls subsisteront les réalités inébranlables parce qu'elles sont éternelles. Les réalités inébranlables sont éternelles. Je continue. Puisque c'est un royaume inébranlable que nous sommes sur le point de recevoir, attachons-nous fortement à la grâce qui nous est faite et témoignons à Dieu notre reconnaissance en le servant de la manière qui lui est agréable, dans la soumission respectueuse et la crainte de lui déplaire. Car n'oublions pas que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Qu'il me soit donc permis ici de rappeler à cet instant précis que tout au long de mes interventions télévisées, les dimanches après-midi, c'est l'occasion pour moi de remercier toute la hiérarchie de Gabon Télévision, Canal 320, son directeur général, ses différents directeurs, ses différents collaborateurs qui nous donnent cette opportunité. Donc les dimanches après-midi, je m'évertue donc, comme je l'ai dit, à dispenser à travers mes homélies, prédications et enseignements bibliques la parole de Dieu. Je cherche à faire un lien, disons, à construire un pont entre les aspects les plus secrets de la révélation de la parole de Dieu qui est claire et qui donne de l'intelligence au simple, avec les sujets et les réalités qui touchent notre vécu quotidien. Donc notre vécu quotidien, quand j'en parle, c'est-à-dire aux questions qui se posent à nous aujourd'hui, aux principes qui administrent notre existence terrestre. Il s'agit donc de faire en sorte que notre intelligence soit illuminée, notre entendement éclairé à la lumière des Écritures saintes contenues dans la Bible, de telle sorte qu'il nous sera possible de recevoir de Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ des réponses, sinon des solutions aux interrogations qui sont les nôtres et qui touchent des sujets d'ordre social, politique, économique, moral ou religieux. Je veux donc rendre tout simplement la parole utile à chacun d'entre nous. Je me suis donc toujours dicté une conduite lorsqu'il s'agit de m'adresser à un auditoire qui va au-delà de la grande famille pentecôtiste charismatique de réveil qui est la mienne, à laquelle j'appartiens, ou même des centaines, on va dire, d'églises locales, ministères au niveau national et ou international qui sont sous ma surveillance apostolique. C'est d'une part ma responsabilité de rappeler avec intégrité et honnêteté ce que la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ce que la Bible dit. Ici, le monde, c'est la multitude, c'est le cosmos, ce monde habité, la multitude, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Nous ne pouvons pas donc nous enfermer ou enfermer, du moins, le don le plus précieux que Dieu a fait à l'humanité dans la bouteille de nos églises, de nos chapelles ou de nos temples. Le Seigneur Jésus-Christ est un don
donc pour la multitude sans Dieu, qui doit découvrir combien est immensement riche et toujours d'actualité la parole de Dieu, telle que nous l'avons dans la Bible en général, et la puissance de l'évangile de Jésus-Christ en particulier. C'est parce que tout ce qui a lieu dans notre dynamique, on va dire historique, appelée souvent histoire profane, parce qu'elle a des traces, je dirais même des racines dans l'histoire biblique, plusieurs fois millénaires, que nous devons redonner à la parole de Dieu sa place dans chacune de nos vies, y compris au sein de nos familles, églises, entités sociétales, États, nations, gouvernements et pays. D'autre part, je voudrais attirer votre attention concernant la vérité éternelle qui veut que nous vous familiarisons aux idées, aux valeurs essentielles et aux principes moraux que renferme la parole de Dieu, dont le message fondamental est de révéler à l'humanité que Dieu est le créateur de l'univers et que voulant se révéler à une humanité décadente, il a envoyé Jésus, Christ comme sauveur et Seigneur de l'humanité, et par son sacrifice sur la croix, quiconque le reçoit dans sa vie comme sauveur et Seigneur personnel aura la vie éternelle. Les théologiens juifs, comme la majorité de mes professeurs en hébreu biblique, comparent le monde à un arbre, n'est-ce pas, à l'envers, dont les racines sont au ciel. Ils n'ont pas tort, car la source de toute connaissance, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, n'est-ce pas, ou de la science, sont en Jésus-Christ, la parole faite chair. D'ailleurs, de manière extraordinaire, le grand rabbin et apôtre Paul nous le rappelle dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 2, versets 2 à 3, il déclare afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître, il insiste, le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel ou à l'intérieur duquel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, sinon de la connaissance. C'est pourquoi il me plaît, s'il vous plaît, ici de rappeler, je l'ai dit tantôt à mon introduction, je m'adresse, 1, aux nations, 2, aux élites de ces nations, 3, à l'Église des derniers temps. Revenons à notre avertissement à travers le texte qui introduit cette série qui commence aujourd'hui sur les 7 piliers de la sagesse. Dans le passé, et nous le voyons tant dans les récits bibliques que dans l'histoire contemporaine, Dieu a ébranlé des empires, des royaumes et des systèmes. J'insiste. Vous avez remarqué que dans le texte d'Hébreu qui m'a paru important de lire, il dit une fois encore, j'ébranlerai. Cette fois-ci, pas seulement des choses qui se situent dans la sphère du monde séculier, des choses qui se situent dans la sphère des choses visibles, mais Dieu prend la responsabilité de s'attaquer à la source des choses que nous voyons se manifester dans le monde visible. C'est-à-dire, il va aller à la source spirituelle de ces choses. Qui me soit permis de vous rappeler que l'empire babylonien sous Nebuchadnezzar, dans certaines versions Nebuchadnezzar, l'empire babylonien existait de 626 à 539 avant Jésus-Christ. On nous dit que cet empire babylonien était l'une des 7 merveilles du monde antique. Où est cet empire aujourd'hui? Il a disparu. L'empire romain a existé de 141 avant Jésus-Christ à 224 après Jésus-Christ. Où est cet empire? D'abord, avant l'empire romain, permettez-moi de rappeler, c'était l'empire grec, la Grèce antique, avec celui que j'aime bien, qu'on appelle, n'est-ce pas, vous connaissez l'histoire, qui a conquis le monde en son temps, la Grèce antique, 311 à 141 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand. L'Empire romain, 141 avant Jésus-Christ à 224 après Jésus-Christ. Où sont ces empires? L'Empire ottoman, en 1299 jusqu'à 1923 de notre ère. Souvenez-vous avec Suleiman le Magnifique. L'Allemagne nazie de 1934, lorsque Hitler a pris le pouvoir, à 1945,
Un an après la fin de la Deuxième Guerre mondiale de notre ère, on pouvait penser aussi à la grande Union soviétique qui ne pouvait subsister que 70 ans en tant qu'empire. Et nous avons un texte biblique qui nous le dit dans le livre d'Ésaïe, 1917 à 1987 de notre ère. Ces faits dont je vous parle sont réels et l'histoire profane plutôt atteste de ces faits. Le dénominateur commun concernant ces empires, royaumes ou systèmes de ces États puissants qui a été à la base de leur anéantissement dans le temps et dans l'espace vient du fait de la négation de Dieu et des principes qui la sous-tendent. C'est-à-dire, ces systèmes, ces États, on va dire, ces empires, ont choisi la négation de Dieu dans leur idéologie politique, philosophique, dans leur système d'organisation étatique, sociétale et de leur peuple. Et dans le temps et l'espace, Dieu a prouvé l'inutilité d'un tel des comportements. Nous devons tout de même nous interroger sur le fait que la seule nation ou peuple qui a connu cette période antique, qui existe encore, c'est le peuple juif et c'est le peuple des Israélites. Bien que l'État est né le 14 mai 1948, c'est un jeune État par rapport au cours de l'histoire, mais le peuple n'est pas si jeune. Le peuple, cette nation s'est reconstituée le 14 mai 1948, mais permettez-moi de vous dire qu'en toute réalité, ce peuple existe depuis l'Antiquité. Les Babyloniens, n'est-ce pas? Rappelez-vous, sous Nebuchadnezzar, ont amené captif le royaume de Juda. Souvenez-vous que Sanchérib, dans la Syrie antique, a amené le royaume d'Israël en captivité, les a dispersés jusqu'en Mongolie, jusqu'aux régions inférieures de Madagascar, si vous faites de l'histoire. Souvenez-vous que la Grèce antique s'est étendue, n'est-ce pas, jusque dans l'Asie mineure, a étendu ses ailes jusque, n'est-ce pas, aux confins d'un certain nombre de pays africains. Souvenez-vous également, s'il vous plaît, que l'Allemagne nazie comme l'Union soviétique ont eu quelquefois une ascendance sur ce peuple-là. On parle de la Shoah et bien d'autres choses. Mais avez-vous remarqué que ce peuple qui est lié à Dieu et à sa parole, très ancien, subsiste encore du fait de son rapport à Dieu, du fait de ses préceptes bibliques. Il semble donc que Dieu choisit maintenant de ne plus s'attaquer aux aspects visibles de notre monde séculier, dans ses dérives, ses abominations, ses injustices, sa méchanceté organisée. Ce texte qui a une dimension prophétique et qui est d'une grande actualité nous révèle que Dieu va maintenant s'attaquer aux sources spiritualo-démoniaques, des sources occultes du capitalisme, de l'économie de marché qui gouverne ce monde pervers et corrompu, ce qui explique les crises que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dieu va s'attaquer à ça. C'est à la source d'un monde réduit à la merci d'une oligarchie mondialiste, de cette minorité qui détient plus de 87% de l'économie mondiale, qui a décidé de régir ce monde, soumettre les États à leur dictat et soumettre la multitude à leur ineptie, que Dieu va commencer à s'attaquer, et il a commencé à le faire. Parce que rien de ce qui est visible n'existe sans une source spirituelle, parce que tout a une origine dans le monde immatériel. Dieu, en s'y attaquant, lui qui est le créateur de l'univers, devra en connaître la nature, soit ce qui émane, on va dire, de lui, donc subsistera parce qu'il est inébranlable, soit sera le fait de forces occultes, de sous sataniques qu'il va renverser et réduire à néant. Et permettez-moi de vous dire que personne ne sera épargné. Personne ne sera épargné. S'il ne se prépare pas dès à présent aux choses qui vont arriver, ni les personnes à l'échelle de nos vies individuelles ou de leur vie ou de leur existence, petits et grands, jeunes et vieux, hommes et femmes, personne ne sera épargné. Ni les familles, ni les communautés, ni les groupuscules religieux, ni les églises, les pasteurs, les prêtres, les imams, les ministres du culte, de tout acabit.
ni les hommes d'État, ni les empereurs, les rois, les monarques, les chefs d'État, les gouvernements, les présidents d'institutions locales, nationales comme internationales, les patrons et chefs d'entreprise, les hommes et femmes d'affaires, médecins, officiers, juges, activistes, syndicalistes, enseignants, chefs de famille, nul ne sera épargné. Il nous faudra comprendre la nécessité pour nous de nous ouvrir à la sagesse divine. C'est pour ça que je vais parler des 7 piliers de la sagesse. Pour échapper aux événements fâcheux auxquels seuls ceux qui seront inébranlables, parce qu'ils ont bâti et édifié leur vie, leur existence sur la sagesse de Dieu, pourront y échapper. J'ai bien aimé ces 3 ou 5 séquences, je vais en compter, je ne crois pas moins de 6 séquences, dans ce texte du livre des Proverbes, chapitre 8, versets 10 à 21. Préférez mes instructions à l'argent, c'est la Bible qui parle, et la science, alors, le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse. La sagesse a plus de valeur que les perles. Première séquence, la sagesse se présente à nous. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science et la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voie du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Deuxième séquence, le conseil et le succès, c'est la sagesse qui parle, m'appartient, je suis l'intelligence, la force est à moi. Troisième séquence, par moi, c'est la sagesse qui se présente à nous. Les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Quatrième séquence, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. En d'autres termes, je hais ceux qui ne m'aiment pas et ceux qui ne me cherchent pas ne me trouveront pas. Puisque nous pouvons parler des parallélismes des formes. Cinquième séquence, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables de la justice. Vous voyez, ce qui est inébranlable dure dans le temps et dans l'espace. Babylone n'a pas duré dans le temps et dans l'espace. L'Empire soviétique n'a pas duré dans le temps et dans l'espace. La Grèce antique n'a pas duré dans le temps et dans l'espace. Mais la sagesse divine, alors que nous aborderons les 7 piliers, je ne suis que dans une, on va dire, introduction de cette série. La sagesse divine nous confère les biens durables de la justice. Avec la sagesse divine, on peut travailler dans le temps et dans l'espace. On peut subsister dans le temps et dans l'espace. Sixième séquence, il dit, mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Dans le livre d'Ecclésiaste, un jour j'ai été émerveillé de découvrir les écrits d'un monarque, c'est-à-dire d'un roi, fils de David, le roi Salomon, d'une sagesse extraordinaire. Et le Saint-Esprit a bien voulu que ces écrits soient attestés comme d'inspiration divine. C'est ça, Paul, le grand rabbin et apôtre, a écrit que toute écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner, mais aussi pour nous corriger. Et dans son livre de la sagesse qu'on appelle Ecclésiaste, au chapitre 7, je me lirai que le verset 11 à 12, il déclare la sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus, pour ceux qui voient le soleil. Et il ajoute, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science ou de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Comment expliquer que des peuplades comme les peuples juifs ont vécu longtemps, depuis l'Antiquité et jusqu'à aujourd'hui ils existent? Les préceptes divins, la sagesse divine. Il dit, la sagesse vaut mieux qu'un héritage. Qu'est-ce que vous allez donner à vos enfants? Moi j'ai un premier petit-fils et je m'attends à en avoir, je crois, 3 ou 4 autres. En fait j'ai plusieurs petits-fils, mais ceux qui vont bientôt arriver. Et quand je vois mon dernier fils qui a la dizaine, je crois qu'il doit avoir 14 ans, je me demande dans quel monde va-t-il vivre? Quel héritage que je veux laisser à mon enfant? Vous qui me regardez, quel héritage allez-vous laisser à vos enfants? Allez-vous commencer à les former pour vivre la vie qu'ils vont vivre dans l'ère qui est la nôtre aujourd'hui?
une ère où nous avons des bavettes. C'est bien, et j'ai ma bavette ici, quand je sortirai, je vais la remettre, parce que je respecte moi-même les mesures barrières, mes chantres longs, mes musiciens, dans nos rencontres publiques et partout, on nous demande d'avoir la bavette. Et c'est important de la voir. Que la caméra jette un coup d'œil sur cette bavette, voilà. Mais regardez, quel est ce monde où nous ressemblons maintenant à nos chiens à qui nous avons mis des muselières? Ça ne veut pas dire que je ne pense pas ou que je ne crois pas à l'importance de la bavette pour se prémunir contre cette pandémie. Mais si aujourd'hui, mon fils de 14 ans met des bavettes, qu'adviendra-t-il lorsqu'il aura mon âge? Si Jésus tarde à venir à 57 ans, qu'est-ce qu'on leur mettra sur le visage? Quelle formation, quel héritage allez-vous laisser à vos enfants? Pensez-vous que c'est l'argent, une maison et des trésors? Il déclare la sagesse vaut autant qu'un héritage. Et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science ou de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Qu'allez-vous laisser à vos enfants au moment où nous disons que nous vivons dans un monde post-modernité, que nous sommes entourés de moyens ultra perfectionnés en termes de communication, mais sur le plan moral, des comportements, nous avons le sentiment qu'il y a une régression inimaginable, parce que même cette pandémie que nous arrive, nous savons d'où vient la source. Et dimanche prochain, les autres jours, vous en saurez assez sur le sujet. C'est ça, je voudrais aborder cette question sur les 7 piliers de la sagesse. Il y aura d'abord un préalable pour expliquer pourquoi nous en sommes arrivés là. La sagesse, oh j'insiste, vaut autant qu'un héritage. C'est le temps de souscrire à la sagesse divine. Et même plus pour ceux qui voient le soleil. Ceux qui voient le soleil, ce sont ceux qui vivent dans cette existence terrestre. Il dit car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Imaginez-vous quelqu'un qui doit acheter des médicaments et qui n'en a pas. Il se sent désespéré, il se sent désabusé, il se sent désarmé. Ça, c'est un exemple naturel et pratique. Mais on nous dit qu'à l'ombre de la sagesse, on est abrité. La même assurance que peut procurer de l'argent quand on en a besoin pour répondre à nos besoins immédiats. La sagesse peut procurer cette même sécurité. La Bible ajoute, mais un avantage. Donc, c'est pour ici révéler, on va dire, l'ascendant de la sagesse sur toute autre chose. De la connaissance de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. La prophétie que j'aime dans Proverbe 9.1 déclare ceci, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Et nous parlerons des différentes colonnes. Je ne suis pas, pour conclure, un prophète de malheur, surtout pas un prophète. Je ne suis pas d'abord un prophète, permettez-moi de vous le dire. Et surtout pas un prophète de malheur, mais je suis une voix. Être une voix prophétique, c'est différent d'être un prophète. Et je suis donc une voix qui s'adresse à cette génération. J'insiste, qui s'adresse aux nations, aux élites, à l'église des derniers temps. C'est le mandat apostolique que j'ai reçu de Dieu. Vous me direz, mais pourquoi donc Dieu agit-il ainsi? Sur quoi, bibliquement parlant, pouvez-vous vous baser pour attester de telles choses? En quoi donc les 7 piliers de la sagesse, thème de cette série, nous seront utiles? Nous aborderons ces questions plus tard. Je voudrais conclure en vous disant que la première raison, c'est la conséquence de nos mauvais choix. Et quand nous aurons abordé en 3 phases la conséquence de nos mauvais choix, alors nous avancerons sur les 7 piliers de la sagesse. Parce que je vous démontrerai que vous et moi, nous en aurons besoin pour subsister dans ces temps fâcheux qui arrivent. N'oubliez jamais que la Bible déclare, dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Mes amis, la situation du monde ne va pas s'améliorer. Nous devons nous préparer nous-mêmes, en tant que parents. Nous devons préparer nos enfants, notre postérité, à vivre les moments fâcheux qui arrivent. Il y aura de temps en temps des semblants, on va dire, de pause, d'accalmie. Mais ce qui arrive sera plus l'onde de choc, ou du moins les ondes de choc qui arrivent, seront plus difficiles à digérer. Qu'il me soit permis de vous dire que lorsqu'il y a un séisme, il y a toujours la réplique sismique. Préparons-nous. Mais la sagesse divine
si vous intégrez ces 7 piliers de la sagesse, vous serez à même d'échapper à ce qui va arriver. La Bible déclare, je branlerai les cieux, afin que seules les choses inébranlables subsistent. Je vous demande de faire le choix, que vous soyez homme d'État, que vous soyez homme d'affaires, que vous soyez ministre du culte, médecin, infirmier, officier, artisan, syndicaliste, jeune, vieux, homme, femme, chef de famille, peu importe votre activité professionnelle, si vous êtes un homme, une femme de notre génération, cadre, membre de l'élite, universitaire, peu importe, l'heure est venue de s'ouvrir à la sagesse divine. Je vous assure, nous avançons dans des temps fâchés. Mais ceux qui seront ou qui auront eu la présence d'esprit de se préparer eux-mêmes, préparer leur postérité, leur progéniture, à bâtir leur vie sur les fondements de la sagesse divine, échapperont à ces choses. Je voudrais prier avec vous. Premier sujet, c'est, vous dites, ce message me concerne, mais je voudrais en savoir un peu plus. Bien-aimés, ce qu'on sème, on le récolte. La Bible déclare dans Galates 6:7, on ne se moque pas de Dieu, mais ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Il est peut-être aujourd'hui important pour vous de s'aimer la paix dans votre vie, s'aimer la grâce dans votre vie, et pour cela, vous devez recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Là où vous êtes, vous savez, Jésus peut venir vous rencontrer là où vous êtes. Il n'est pas limité par la distance. Baissez seulement votre tête et avec moi dites, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Alors que je peux entendre ce son, venez au Sauveur qui vous aime, parce qu'il vous aime. Le don de Jésus a été fait au monde, à la multitude qui vit sans Dieu. Jésus n'appartient pas à l'Église. Jésus est le don de Dieu pour l'humanité. Là où tu es, tu peux dire, Seigneur Jésus, je veux mieux comprendre ces vérités qui m'ont été partagées et je te demande tout simplement de me faire grâce. Je voudrais renoncer à ma propre intelligence, mais je voudrais aujourd'hui, moi également, me sentir en sécurité, être à l'ombre de beaucoup de difficultés. Je voudrais, comme cela m'a été dit à travers ce texte, que la sagesse est comme un héritage. Car tu as dit à l'homme de la sagesse, on est abrité comme à l'homme de l'argent. Je voudrais avoir cet avantage d'intégrer cette sagesse, mais elle ne peut venir à moi que si je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je m'humilie pour ma vie passée, pour mon ignorance, pour mes fautes. Et je voudrais ici céder au fait de croire à ta mort sur la croix. J'ai appris ce matin que Dieu a tellement aimé le monde et que Jésus n'appartenait pas à l'Église ou aux chrétiens, mais c'est le don que tu as fait à la multitude qui vit sans toi dans ce monde. Alors je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te donne ma vie et je te demande d'étendre ta main. Jésus, viens, sois mon Sauveur, quelle que soit la profondeur du mal où je me suis trouvé. Fais-moi sortir de ce trou. Et qu'à nouveau, Seigneur, par ta grâce, tu sois mon Seigneur. Alors que tu vas dorénavant habiter en moi. Je voudrais que tu sois mon Seigneur pour que je commence à apprendre assez de toi et avoir une relation personnelle avec toi. Je crois de tout mon cœur qu'à l'instant où j'ai fait cette prière, tu m'as exaucé, ta main sur moi, tes faveurs sont sur moi, ta grâce est sur moi. Je voudrais prier pour une deuxième catégorie de personnes et ce sera la dernière prière. Priez pour tous ceux qui disent j'ai besoin de la sagesse de Dieu. Vous savez, même les enfants de Dieu, beaucoup sont perdus parce qu'ils ne vivent pas avec la sagesse de Dieu. Nous sommes dans l'église, nous sommes devenus des religieux, mais nous n'avons pas une relation vraie, véritable avec le Seigneur et nous marchons en compte courant des préceptes qu'il nous a communiqués. Nous avons besoin de ces 7 colonnes. Certains en ont déjà entendu parler, mais nous allons les renouveler. On va parler de la miséricorde, on va parler de la discipline, on va parler de l'identité, on va parler de souverain sacrificateur, la splendeur du sacrificateur. On va parler de Néza, le fait de faire la guerre à toutes les convoitises charnelles qui obstruent, n'est-ce pas, notre vie. On va parler du Yéchol, le fondement sur lequel notre vie doit être établie. À l'intérieur du Yéchol, nous parlerons bien sûr d'autres choses. Le rendre à Dieu un culte qui lui est agréable, le Keter. Nous allons parler certainement de la Bina, la sagesse, nous en parlons maintenant, mais aussi de la Rokma, la connaissance. Et nous terminerons avec notre statut, la malroute, la royauté. Dites avec moi simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je voudrais revenir dans tes voies. J'ai peut-être été un chrétien rétrograde.
où un enfant de Dieu retrouvera, fais-moi la grâce de sortir de mes turpitudes et à nouveau d'être uni à toi. Je suis convaincu que Jésus vous a exaucé. Vous avez nos numéros de téléphone qui vont forcément paraître. Vous pouvez nous appeler, nous saurons d'être en contact avec vous. Alors, avec Gaël et Darnay, nous chantons « Venez au Sauveur qui vous aime ». Je voudrais seulement que vous soyez conscients que le regard de Dieu est sur vous et que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sur aucun chagrin soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans la demeure paternelle, nous porterons nos... Venez pécheurs, il vous appelle. Venez pécheurs, il vous appelle. Le bonheur dans son amour. Donnez-lui votre cœur rebelle. Donnez-le-lui sans retour. Oh quel beau jour sera fidèle quand nous appuyons sur son bras. Dans la demeure paternelle, nous porterons le temps s'enfuit.